Les 4 derniers flops de chez Disney auront fait perdre à la maison Grandes Oreilles près de 1 milliard de dollars. On voit ça ensemble. Et pour une fois, on a des chiffres assez précis à se mettre sous la dent. Et ouais, petit café les copains. Et je dis pour une fois, pour ceux qui suivent la chaîne, vous le savez, avec Disney, il y a une espèce d'opacité autour, justement, des coûts de production, en règle générale, de leur production, ce qu'elles leur apportent, ce qu'ils peuvent perdre à cause de ces fameuses productions. Eh bien, ici, on a enfin des chiffres précis. Il y a une explication à tout cela qu'on va comprendre, justement, dans les articles qu'on va lire. On va d'abord s'appuyer sur un article qui, je trouve, lance plutôt bien le sujet, et puis après, on ira sur un autre article qui, lui, est beaucoup plus précis dans les chiffres qu'il donne. Et évidemment, tout cela est fort intéressant, hein. La dégringolade chez Disney continue, il continue de se casser la gueule. C'est un truc de fou quand même ce qui est en train de se passer. Et donc on nous dit, les flops coûteux de Disney en 2023, un échec d'1 milliard de dollars, et ça a fait du pancake sans classe à faire. Eh ouais, évidemment. Disney a récemment révélé qu'il avait subi une perte stupéfiante de 965 millions de dollars en raison de 4 flops majeurs de films et de streaming en 2023. Plus précisément, ici, il sera question donc de 3 films et d'une série. Et vous verrez dans les films, d'ailleurs, pas des moindres. Depuis le retour de Bob Iger en tant que PDG de la société en novembre de l'année précédente, alors Bob Iger, hein, c'est le jeune homme que vous voyez ici, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, hein, qui est tout sourire, lui il est content, il continue à toucher son chèque à la fin du mois, il s'en fout lui. Ah, la société pour laquelle il travaille continue à perdre massivement de l'argent, mais visiblement, ça le fait sourire. Donc depuis son retour, hein, Disney s'est donné pour mission de réduire les coûts à tous les niveaux. Iger a souligné la nécessité de réduire les dépenses, reconnaissant qu'ils sont fiers de leurs offres, mais que les budgets sont devenus exorbitants. Donc, hein, lorsque les coûts de production, les budgets deviennent à ses yeux trop exorbitants, eh bien, elle fait des coupes budgétaires justement pour les prochaines productions. Là, il n'y a aucun souci. En revanche, dans le même temps, il augmente le prix des abonnements pour le streaming, pour l'abonnement donc à Disney+, et aussi les tickets pour entrer dans les parcs d'attractions Disney. Et là, lorsque le grand public, les consommateurs, viennent le voir et disent « Non mais là, les prix sont vraiment exorbitants, vous vous foutez de notre gueule », là, évidemment, ils s'en tapent les Pokéballs façon Hyperball, voire même Master Ball. C'est du Bob Iger. En règle générale, donc, hein, les détails spécifiques des budgets, très intéressant, des films et des séries restent confidentiels, les studios consolidant les coûts. Donc je fais juste une petite parenthèse pour ceux qui, dans les commentaires des précédentes vidéos, lorsque je parlais de Disney, que je disais qu'il y avait une espèce d'opacité autour des chiffres de Disney qui venaient et qui me disaient que je fantasmais cette opacité, que tout était limpide et clair chez Disney. Alors non, je ne fantasme absolument rien du tout. D'ailleurs, à la base, moi j'ai rien contre Disney, hein, tout au début. Moi je ne suis que paix et félicité, évidemment. Mais non, je ne fantasme absolument rien du tout. Il y a une vraie opacité dans les chiffres que Disney nous donne. Il y a une explication à cela, c'est que Disney en général donne un chiffre global et il ne donne pas de détails dans ce chiffre. C'est-à-dire que si tu veux savoir par exemple si une production telle que La Petite Sirène, combien ça leur a coûté, combien ça leur a rapporté ou combien ils ont perdu, dans ce fameux chiffre global, tout cela n'est pas indiqué. Tu n'as qu'un seul chiffre et tu te démerdes avec. En gros, c'est ça, c'est pour ça qu'il y a cette forme d'opacité qui ne va pas exister, qui sera, on va pouvoir justement avoir des chiffres précis, et c'est fort intéressant, et il y a une explication à tout cela. Je referme la parenthèse. Cependant, donc, hein, une exception concerne les productions réalisées au Royaume-Uni. Disney a profité de remboursement en espèces allant jusqu'à 25% pour les dépenses engagées au Royaume-Uni. Par conséquent, ils ont filmé 4 de leurs productions les plus coûteuses au Royaume-Uni, qui se sont également avérées être leurs sorties les plus décevantes. Sur l'autre article, ils expliquent un petit peu plus tout cela, et on nous dit « Chaque studio qui tourne dans ce pays doit produire un résultat financier qui met en évidence ses dépenses. » Depuis que Disney a fait du Royaume-Uni l'une de ses principales bases pour le tournage de plusieurs projets cinématographiques, les résultats financiers ont été rendus publics, et voici les films qui ont quitté la maison aux Grandes Oreilles avec une lourde facture. Donc vous l'aurez compris, tout simplement, pourquoi on a des chiffres précis ici, parce que donc hein, ces productions ont été tournées au Royaume-Uni et non aux États-Unis. Disney a dû se plier
aux lois du Royaume-Uni qui exigent justement eh bien, de savoir complètement, concrètement, en fait, combien toutes ces productions leur coûtent, un espèce de dossier de financement clair, justement. Disney avait misé sur le fait que ces productions, évidemment, ne finissent pas par être des flops, mais soient, au contraire, des succès. Ils empochaient à côté la ristourne de 25%, et l'affaire était pliée, quelque part. Sauf que le problème, c'est que ces productions, en réalité, sont des gros flops, et donc, évidemment, les chiffres sortent, puisque de toute façon, c'est le jeu qu'a voulu jouer Disney, ils étaient tout à fait au courant de ça, et c'est évident, ces chiffres mettent plutôt mal à l'aise Disney actuellement, et Bob Iger, surtout dans la situation actuelle de la maison aux grandes oreilles. Mais comme ça, vous aurez bien compris, évidemment, tout le délire autour du pourquoi on a des chiffres plus précis cette fois-ci, et pourquoi habituellement on n'en a pas. Donc la première production qui leur aura coûté un bras, eh bien, c'est Ant-Man et la guêpe Quantumania. Mais déjà, rien que le titre d'avance, il n'est pas du tout aguicheur. Ils auraient dû trouver un autre truc, Quantumania. En tout cas, moi, ça me parle pas. Donc, il a été révélé que Disney avait dépensé plus de 193 millions de dollars rien que pour la pré-production et le tournage. C'est-à-dire que là, on ne parle même pas de la post-production, ni de l'enveloppe marketing. Le troisième volet de la franchise Ant-Man a ensuite reçu des critiques médiocres pour sa dépendance excessive à l'égard de CGI et son manque de développement des personnages. Il a rapporté 476 millions de dollars au box-office, ce qui fait de lui le plus bas des 3 films Ant-Man. Étant donné que près de la moitié de cette somme revient au studio, tandis que le reste va au cinéma, Ant-Man n'a réalisé qu'un bénéfice de 81 millions de dollars. Cela n'inclut même pas le prix de la post-production. Donc c'est une catastrophe intégrale, déjà rien que pour ce film Ant-Man. C'est un gouffre. C'est un truc de fou. Et alors là, la deuxième production, moi je me frotte les mains, ça me fait sourire, puisqu'on va parler de La Petite Sirène. Eh ouais, souvenez-vous, La Petite Sirène, lorsque le film est sorti, les médias se sont empressés pour nous balancer des chiffres, pour gonfler même certains chiffres en nous disant que c'était un succès intersidéral, intergalactique, un truc de malade, qui était sur une ascension folle, hein, et dès qu'ils se sont rendus compte au bout de quelques jours qu'en réalité on s'avançait vers un gros flop, eh bien tout d'un coup, ces mêmes médias ont complètement arrêté de communiquer autour de ce fameux film qu'est La Petite Sirène. Et souvenez-vous d'ailleurs, tout au début, il disait « Ça va faire fermer la bouche de tous ceux qui disent que c'est une production woke, nanani, nanana, ça cartonne, c'est génial, machin. » Bah on a les chiffres maintenant. Et oui, puisqu'il a été tourné là-bas aussi, au Royaume-Uni. Hein, pas de bol, hein. Mais moi, du coup, ça m'arrange. On nous dit donc cette production donc en live action a généré beaucoup de buzz avant sa sortie. Mais sa popularité a diminué jusqu'à ce qu'elle soit morte dans l'eau. Le film a reçu des critiques négatives après avoir été considéré comme woke. Eh ouais. Mais il a également été critiqué pour sa surutilisation de CGI. Une fois de plus, d'ailleurs, ils ont mis le mot woke entre guillemets. Ça me fait marrer. Alors que non, c'est complètement ça. Et oui, effectivement, c'est en très très grande partie, c'est sans doute pour la majorité des cas, en tous les cas ici, ça c'est certain en Asie, pour la raison pour laquelle le public ne s'est pas déplacé pour aller le voir dans les salles. C'est son côté woke, tout simplement. Disney a dépensé plus de 265 millions de dollars, et alors là, vous allez voir, c'est assez indécent, ce qui représente une dépense importante en raison de l'une des plus grandes équipes avec 252 travailleurs sur la masse salariale de la production. Donc ils étaient 252 travailleurs, ça a coûté 265 millions de dollars, au minimum, pour produire cette bouse. C'est-à-dire que là, on est vraiment, quand je dis qu'on est sur de l'indécence, c'est un truc de ouf, quoi. Des chiffres pareils, 252 personnes pour produire un truc comme ça. La société a reçu 70 millions de dollars de bénéfices. Globaux. Sur ces 282 millions de dollars bruts. Mais cela ne compte pas le montant pour commercialiser le film ou payer la post-production. Il y a même encore, ils ont même pas encore tout compté. C'est un vrai gouffre, c'est une catastrophe. Ouais. Bah voilà. Hein, pour ceux qui, pour toute cette presse justement, qui s'empressait à vouloir, comme disait, hein, faire fermer la bouche de tous ceux qui critiquaient le côté woke de la force dans cette production, c'est pour vous. C'est exactement ce qu'on avait déjà dit dans les précédentes vidéos, et d'ailleurs hein, ce qu'on avait pressenti. Et effectivement, maintenant on a les chiffres, on se rend compte que c'est énorme en réalité. Alors Indiana Jones, ouais. Et le cadran du destin.
Les attentes étaient élevées pour cette 5e suite, alors que le réalisateur acclamé James Mangold, Walk the Line et Logan, alors Walk the Line, génial. Ah ouais, Walk the Line, bah ouais. A dirigé donc le film avec la superstar Harrison Ford dans le rôle d'Indy. Cependant, les médias britanniques ont annoncé que Disney avait investi plus de 294 millions de dollars dans le développement, la production physique et 1 mois de post-production. Alors que les coûts continuaient à s'accumuler, il est estimé que Disney devrait empocher 477 millions de dollars juste pour atteindre son seuil de rentabilité. Le film n'a rapporté que 357 millions de dollars, mais la facture ne cesse d'augmenter. Donc là, une fois de plus, hein, on est sur un vrai gouffre pour Indiana Jones. Et alors là, la série dont il est question, eh bien, c'est Secret Invasion. Souvenez-vous, j'en avais déjà fait une vidéo précédemment, justement, on parlait du générique de cette fameuse série. Eh bien, on nous dit ici, donc, hein, l'invasion secrète, Secret Invasion. Cette émission télévisée est inspirée par la célèbre série Marvel sur les extraterrestres radicalisés et qui changent de forme, connus sous le nom de Skrulls, qui complotent pour conquérir le monde. Samuel L. Jackson a repris, c'est des extraterrestres écolos, c'est nos écolos à nous, en France, ils sont radicalisés. Ah, ils sont un bloc, ils se collent les mains sur le sol et tout. Ah, mais faut la voir, la série, c'est génial, hein, les camions peuvent pas passer, c'est un vrai bordel. C'est pas évident, en plus, ils se collent les parties aussi. Oh, j'arrête là parce que je sens que je suis en train de bifurquer, ouais, mais je glisse. Et moi, quand je glisse, après, je m'arrête plus. Donc, hein, Samuel L. Jackson, qui avait repris son rôle de Nick Fury, dans cette fameuse série, même avec sa distribution stellaire, il ne pouvait pas générer suffisamment de popularité, car les gens sont fatigués des Marvel, qui sont répandus, la fatigue plutôt des Marvel s'est répandue et s'est installée de plus en plus chez de nombreux téléspectateurs. Alors c'est vrai qu'il y a aussi ce côté un petit peu trop plein de héros de Marvel, mais au-delà de ça, honnêtement, franchement, je pense pas. Je pense que surtout, c'est la qualité de la série. Si elle avait été bonne, il y a suffisamment une fanbase quand même assez solide autour des Marvel pour que la série puisse engranger quand même pas mal de chiffres à la base. Non, je pense que tout simplement, c'est parce que la qualité n'est pas au rendez-vous. Le thriller d'espionnage, en 6 parties, finirait par être la série la moins bien notée et la moins regardée de Marvel, avec 7% actuel sur Rotten Tomatoes, la tomate pourrie, hein. Bien qu'il soit difficile de calculer un coût exact, avec les projets de services de streaming, il a été annoncé que la série avait un budget coûteux de 212 millions de dollars. C'est énorme, hein. Il devrait y avoir une chose à retenir de ces bévues cinématographiques. Ces revers sont le symptôme d'un problème plus vaste qui ne peut être résolu en réajustant simplement les dépenses. L'entreprise doit améliorer la qualité de ses propriétés intellectuelles, car elle devrait proposer une vision du monde et une narration plus convaincante. De plus, faire des remakes en live-action chez Disney, même si à l'époque ça marchait, à l'époque Covid, hein, ils nous disent ici, le public a changé et il faudra plus que raconter des projets déjà existants pour améliorer la fréquentation du public. Donc voilà ce que pouvaient nous dire ici les articles. Donc grosse catastrophe pour Disney actuellement. 4 flops, 4 derniers flops dont on a les chiffres. Hein, qui leur fait perdre donc 1 milliard de dollars. Je vous parle même pas de toutes les autres productions dont on n'a pas forcément les chiffres et qui n'ont pas été tournées au Royaume-Uni, justement. Mais c'est une vraie catastrophe pour Disney, ce qui est en train de se passer. Évidemment, c'est fort intéressant de voir le détail de tout cela, et notamment, j'ai presque envie de dire quelque part, avec la petite sirène. Alors, c'est vrai que ce que dit ici l'article, c'est évidemment, c'est ce qui est en train de se passer actuellement avec Bob Iger, c'est qu'il essaie de mettre des pansements quelque part, il essaie de guérir rapidement tout ce qu'il peut guérir, hein, tout ce qui est à la surface le plus rapidement possible pour essayer de récupérer le plus d'argent possible. Mais il n'y a pas de vision vraiment, il n'y a pas de réelle vision pour l'avenir actuellement chez Disney. D'abord, je ne sais même pas si vraiment il peut se le permettre tant ils sont en train de perdre de l'argent, parce que lorsqu'il en gagne d'un côté, on le voit, il en perd énormément aussi de l'autre, mais c'est vrai que c'est étonnant parce qu'on n'a pas vraiment de cap, on ne sait pas du tout vers où est en train d'aller Disney actuellement. La seule chose qu'on voit, c'est Bob Iger, en Bob le bricoleur quelque part, en train d'essayer de colmater les fuites ici et là, tu vois, en tant que bon plombier, qui coûte cher à l'entreprise sans doute, mais bon plombier quand même, hein, qui essaie de colmater les fuites pour essayer
et qui essaie aussi surtout de récupérer le plus d'argent possible, avec des pratiques qu'on a vues par le passé qui sont quand même parfois assez douteuses, assez malhonnêtes, mais bon, c'est du Bobby Iger, hein, que voulez-vous, il fait son boulot de PDG quelque part en même temps, il est pas là pour faire plaisir, enfin normalement aussi dans le milieu du divertissement il serait là pour faire plaisir aux gens, mais vu la situation actuelle de Disney, il en est plus là. Mais c'est vrai que c'est étonnant parce qu'on n'a aucune perception, aucune vision de ce qu'ils sont en train d'entreprendre pour le futur. À part l'idée des coupes budgétaires, hein, dont ils nous parlent, dont ils nous rabâchent systématiquement dans chaque allocution maintenant, hein, Bob Iger, mais pour le reste, on ne sait pas du tout où ils veulent aller. Alors ils nous ont parlé, soi-disant, qu'ils allaient tout miser sur les Star Wars, les Marvel. Alors là, on voit le résultat, déjà, visiblement, c'est pas fameux. Mais Star Wars, vu la polémique déjà qu'il y a autour du projet qu'ils ont, ça risque d'être encore une fois assez compliqué. Donc vraiment, c'est assez hallucinant ce qui est en train de se passer. En tout cas, grosse claque ici, hein, grosse claque une fois de plus pour Disney, hein, 1 milliard de perdus, près d'1 milliard de perdus. Et ils nous disent ici que la facture continue à s'alourdir, hein, de jour en jour. Et évidemment, ces chiffres qui sont mis comme ça au jour et à nu ne sont pas faits pour plaire. Évidemment, ça les met plutôt mal à l'aise, hein, que ce soit Disney ou Bob Iger, puis les actionnaires, eux, ils doivent être en feu. Ça, c'est une certitude. Bref, voilà ce que je peux vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Twitter, mon Facebook et le Discord de la chaîne, qui sont dans les descriptions des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, à la John Spartan, paix, félicité. Et pour une fois, ouais, je l'ai bien faite, la voix quand même. Pour une fois qu'on a des chiffres quand même assez précis, ça fait quand même plaisir. Et c'est vrai que je ne gâche pas, je ne boude pas mon plaisir concernant la petite sirène. Bref, et que la force soit avec vous.